Eh ben bonjour tout le monde, on est de retour pour une nouvelle expérience d'hypnose ensemble. Une expérience qui sera un petit peu particulière pour cette fois-ci. Et d'ailleurs, cette expérience fera partie d'un concept qui j'espère va vous plaire. Ce concept, cette idée vient d'un constat, c'est que depuis des millénaires, les êtres humains se racontent des histoires au bord du feu et ce n'est pas un hasard. Ah oui, l'être humain adore se raconter des histoires au bord du feu, oui, mais aussi au cinéma, au théâtre. On est fait comme ça, c'est en nous, on a besoin de ça. Et c'est parce que tout simplement, ces histoires nous aident à grandir, nous aident à affronter la vie. Enfin, je dis affronter la vie, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur mot, le mot affronter la vie. Je sais pas s'il faut vraiment affronter la vie, mais en tout cas, peut-être des histoires qui vont nous aider tout simplement à traverser la vie, à se laisser traverser par la vie. Parce qu'on est tous quand même plus ou moins pareils, on est tous issus de la même espèce, l'espèce humaine, et on a toutes et tous plus ou moins des difficultés à traverser cette vie. Et instinctivement, les humains ont trouvé une solution pour s'entraider, c'est de se raconter des histoires. Et plus particulièrement, des histoires initiatiques, puisque c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors vous l'avez compris, cette idée de vidéo est partie d'une intuition et puis je me suis dit on peut pas juste faire une vidéo avec une intuition, alors je me suis plongé dans la recherche. Alors que dit la recherche scientifique à propos de cette intuition? Eh bien on peut déjà se tourner en direction de la psychologie contemporaine qui parle de narrative identity. En fait de base notre cerveau fabrique des histoires, fabrique des récits pour donner sens à notre vie. Et ainsi, notre vie va ressembler aux histoires qu'on se raconte. Et donc, si on nous raconte des histoires, des récits initiatiques, ça va nous transporter naturellement dans un changement dans notre vie aussi. Et puis, il y a les théories de Green and Brock qui parlent de narrative transportation, qui expliquent que plus on est immergé dans une histoire, plus on arrive à se l'approprier et faire en sorte de traverser les mêmes difficultés que le héros ou l'héroïne de l'histoire. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer. Vous allez pouvoir vivre ces histoires les yeux fermés, tout simplement, comme si on était dans une séance d'hypnose, comme si on était dans une transe hypnotique. D'ailleurs, ces histoires sont construites sur cette base-là. Mais bref, trêve de blabla. D'ailleurs, si le blabla, ça vous intéresse pas, j'ai déjà sorti une histoire initiatique sans rien vous expliquer, voir comment ça allait fonctionner, comment vous alliez vous imprégner de cette histoire. Je vous la mets dans un petit juste là. Vous allez pouvoir aussi la découvrir. Elle est très intéressante. On parle d'un héros qui se sent mal dans sa peau et qui a besoin... qui a du mal à s'écouter, qui a besoin de se reconnecter peut-être à son âme pour pouvoir dépasser quelque chose, qui a besoin de s'écouter. Bref, c'est une très très belle histoire et je vous invite à aller l'écouter tout simplement dans un endroit calme où vous vous sentez à l'aise. Elle dure pas très long, c'est une quinzaine, à peu près 15-16 minutes. Donc profitez-en, elle est déjà là. Et puis, si vous l'avez déjà lu, on peut aussi se projeter dans l'histoire suivante. Et pour cette histoire, on va se connecter à un héros qui trouve tout simplement pas sa place dans le monde, qui rejette peut-être même un peu le monde, et on va voir comment il fait pour dépasser tout ça et se reconnecter et retrouver sa place dans le monde. Alors pour vivre cette histoire, cette expérience, il n'y a rien de spécial à faire, il faut juste, il faut être juste dans un endroit calme, il faut se laisser transporter dans le monde du personnage, fermer tout simplement les yeux, peut-être mettez un casque pour être encore plus à l'aise, encore plus immergé, et puis si vous êtes déjà prêt, si vous êtes déjà prête, on peut juste prendre une grande et profonde respiration et se laisser transporter, fermer les yeux à présent. Bon voyage! Le petit village s'endormait sous l'éclat terne de l'automne. Les rues étaient tapissées de feuilles ocre et le ciel, bas et gris, semblait s'être lassé de l'effort. J'observais ce spectacle depuis la fenêtre de ma petite maison en me servant machinalement un verre d'eau. Ce qui se passait en moi était à l'image de ce que je pouvais observer à l'extérieur. Morne et gris, j'avais la sensation qu'un étau se resserrait autour de mon existence. Mon problème n'était pas l'absence d'emploi. J'étais au chômage, bien sûr, mais ce qui me pesait le plus, c'est que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et d'ailleurs, le monde entier conspirait contre moi et se faisait l'écho de cette incertitude.
Les postes que l'on me donnait ne m'intéressaient qu'à moitié car je pressentais que m'y engager serait accepter une nouvelle prison. Et les postes qui m'intéressaient m'étaient refusés pour de sombres raisons. C'était tout simplement impossible de trouver une place par les temps qui courent. Et d'ailleurs, cette malédiction me poursuivait jusque sur les parkings. Régulièrement, quand je voyais une place au loin, une joie furtive me traversait. Mais invariablement, une berline surgissait pour me la voler, me laissant là, ridicule et à l'écart. L'univers tout entier refusait obstinément mon droit d'être là. Ce n'était pas un hasard, c'était une loi universelle. La véritable secousse, cependant, ne vint pas de la rue, mais de la cuisine, de la voix de mon amoureuse. Elle était assise à la table, ses mains serrées autour de sa tasse, l'air préoccupé. « Écoute-moi, s'il te plaît », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Ça fait des mois que je te vois t'éteindre. Et tu le sais aussi bien que moi, c'est pas le chômage, le problème. »« Ah ouais ? Et c'est quoi alors ? » C'est le refus, mon amour. Tu ne cherches pas ta place, tu la fuis. Un frisson de colère me parcourut. Encore une fois, le même discours. On recommence à la conférence de motivation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je suis allé à 3 entretiens. Ils m'ont tous refusé. J'ai envoyé des dizaines de candidatures. Aucune réponse. Tu vois bien, c'est le monde qui me rejette. Tu le vois pas, ça ? Elle se pencha en avant. Mais est-ce que tu voulais vraiment ces postes ? Non, tu y vas en traînant les pieds, tu laisses les autres te voler ta place. Regarde, ton monde est le reflet de qui tu es, mon amour. Dans ta famille, tu ne trouves pas ta place. Même sur ces foutus parkings, tu ne te donnes jamais vraiment l'autorisation d'exister pleinement. T'as vu ça, hein ? Même là, sur les parkings, l'univers me dit que je suis de trop. M'écriai-je, ma voix tremblant d'une injustice que je croyais réelle. Son visage se crispa d'une douleur authentique. Je t'aime, mais je peux plus rester. Je me sens aspiré par ton vide, tu comprends ? Si tu ne bouges pas, je pars. Je ne dis pas trouve un emploi, je dis trouve-toi. La phrase perça mon mur d'apathie. Non pas comme un appel, mais comme un hurlement de détresse. Je rejetais l'information. C'était de la folie, une trahison. Je me levai brusquement. Tu es en train de divaguer, donc même toi, tu ne me comprends pas. Très bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais. J'ai besoin de trouver quelque chose de concret, moi, tu comprends ? Et dans la forêt, là, j'ai ma place. Ne m'attends pas. La porte claqua sèchement, et l'air se fit froid. Instantanément. Je marchais sans but, ma rage se muant en une amertume épaisse jusqu'à que mon regard tombe sur une souche. Ce que je vis là me coupa le souffle. Une explosion de couleurs. Un champignon lumineux d'un rouge indescriptible et tacheté de blanc. Il était d'une beauté hypnotique. Alors que j'étais sur le point de le cueillir, une voix nasillarde s'éleva comme le chant des profondeurs d'un puits oublié. Tu cherches ta place, n'est-ce pas ? Mange-moi, je te montrerai l'unique endroit où tu as toujours été. Je sursautai. L'impossible parlait. Qui a parlé ? Qu'est-ce que... Je suis là pour ceux qui refusent de voir, répondit la voix. Tu as trop peur d'être vu pour réclamer ta place. Le rejet du monde n'est que le reflet de ton propre rejet intérieur. C'est absurde, moi je veux juste un but. Alors mange-moi. La voix était terriblement persuasive. Je ne te donnerai pas de travail, je vais te donner la possibilité d'explorer le seul endroit où tu ne t'es jamais permis d'aller. Es-tu prêt à être totalement perdu pour te retrouver ? Face à l'épuisement de la lutte contre moi-même, je cédai. Qu'importe la famille. Oui, j'en ai assez de ne pas savoir quoi faire. Je l'avalai d'une bouchée et la forêt, à ce moment-là, se déchira.
un vertige m'emporta. Je plongeais de plus en plus profondément dans une spirale tourbillonnante et bourdonnante de sons et de couleurs. J'ai eu l'impression de mourir. Lorsque je repris conscience, je n'étais plus sur Terre, mais immergé dans un océan sombre, vaste, d'un bleu d'encre qui s'étendait à l'infini. Le silence abyssal fut brisé par un frottement métallique. Une forme rigide apparut. Ses mouvements étaient saccadés, en totale dissonance avec l'environnement dans lequel nous évoluions. Une tête de soucoupe volante minuscule, des bras articulés terminés par des pinces froides. Je ne l'avais jamais vu auparavant et pourtant, j'avais la sensation de le connaître. Sa voix synthétique, monotone et glaciale, s'éleva, amplifiant la peur en moi. « Tu n'as aucune place, tu es une erreur dans le système, tu es inutile. » Je sentis la panique monter, la même sensation de déception froide que sur un parking. Je connaissais ces mots par cœur, je les entendais à longueur de journée dans ma tête. Et c'est là que j'ai compris. Ce robot était la cristallisation de ma propre peur. Peur de l'incertitude. Tais-toi! C'est toi, hein? Tu es celui qui me fait ça. Toi et ta froideur, c'est toi qui me vole ma vie! Criai-je, luttant pour l'atteindre à travers l'eau dense. Je ne suis que ta projection, répondit-il sans émotion, le son se répercutant dans ma poitrine. J'incarne la peur que tu caches par le contrôle. Plus tu me combats avec force, plus je te domine. Je me lançai dans l'affrontement. Je frappais ce métal froid, hurlais mes frustrations, l'injustice de la vie. Je tentais de lui arracher des câbles, de le désactiver, mais plus je me battais, plus le robot devenait puissant. Il m'infligea un pic de douleur glaciale et recula. Je sombrai, laissant le doute m'envahir. L'eau était devenue incroyablement lourde. Il a raison. Il a raison. Chuchotai-je au fond du noir. Il a toujours raison. Je sais pas quoi faire. Et je sais même pas faire d'ailleurs. Je suis un échec total. Le désespoir était un liquide épais qui m'étouffait. Alors que j'étais sur le point de m'abandonner, une lumière verte, douce, filtra. C'étaient des fées vertes, tissant des voiles de lumière. Leur chant était un murmure dans mon âme. Tu souffres? Tu crois que la force est dans la lutte et dans le contrôle, mais elle est dans l'abandon, résonnait leur cœur mélodique. Je ne vais pas me rendre, il va me détruire. Je dois le vaincre, mais je ne sais pas comment faire, car... Tu ne dois pas le vaincre, tu dois le libérer. Le libérer? Ah bon? Et comment? Ce robot n'est qu'une illusion. Il est la somme de tes grandes blessures. La seule ressource qui peut dissoudre le métal, c'est l'amour inconditionnel. L'amour de ton ombre, me chuchota la fée. Ouvre ton cœur, aime la peur, aime le doute, et laisse ton cœur être plus grand que ta blessure. Une chaleur inattendue se répandit en moi, une acceptation totale. J'avais enfin compris. Le salut n'était pas dans la victoire, mais dans l'amour de mon propre échec. Je devais aimer la partie de moi qui m'avait fait le plus de mal. Je me relevai, empli d'une détermination douce, et je retournai affronter le robot, mais sans armes, sans rage, prêt à faire le sacrifice de mon ego. Le robot m'attendait, ses pinces frémissant. Tu es de retour, idiot, j'ai gagné. Tu es faible, comme le monde t'a toujours dit. J'avançai, les bras ouverts, en silence. Mon cœur battait d'une lumière puissante. Je regardais le robot avec tendresse, amour et présence. Le robot se mit à trembler violemment. Sa voix synthétique se fissura sur un son strident d'alarme. Ceci n'est pas logique.
ceci n'est pas logique. L'amour est une faiblesse, l'amour est une faiblesse. C'est pour les mauviettes. Arrête, 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 arrête. L'amour est la seule logique de l'univers. Ma voix était forte, pleine d'une tendresse inébranlable. Je te donne tout. Je t'aime. Ces derniers mots firent l'effet d'une bombe. Une lumière d'un blanc éclatant jaillit du cœur du robot. Le métal se liquéfia, se décomposant en une pluie de lumière incandescente, le son du robot s'éteignant dans un dernier soupir de métal. Au centre de la lumière nageait une méduse magnifique. Elle était immense. Ses filaments arc-en-ciel pulsaient de couleurs célestes, souples, libres, l'opposé parfait de la rigidité incarnée par le robot. Elle dansait avec les courants de l'océan, incarnation parfaite de la non-résistance. « Je suis le mystère ancien !» chanta-t-elle, sa voix limpide comme un cristal. « J'étais le robot, l'ombre et la lumière qui ne s'est pas encore accepté. » Que dois-je faire ?» lui demandai-je, subjugué par sa grâce. Son enseignement fut un murmure dans mon âme. « Il n'y a rien à faire, juste laisser être. Fais confiance à ton être, laisse-toi aller. Tu n'as pas forcé ta place, car ta place est le mouvement. Deviens doux comme l'eau, dissous-toi dans l'amour de l'existence. Laisse le courant de la vie guider tes pas au lieu de les fixer sur une destination rigide. Et n'oublie pas, la peur, le doute, la souffrance, tout cela n'est qu'illusion. » Elle ajouta dans un sillage de lumière. « La véritable guérison est l'union. C'est l'histoire d'amour entre l'ombre de ton subconscient et la lumière de la conscience universelle. C'est en réalisant cela que tu te dissous dans le tout. Sois. » Et alors que la méduse s'éloigna, je me réveillai au pied de la souche. Le froid de l'automne ne m'atteignait plus. Le monde n'avait pas changé, mais ma réalité intérieure était transformée. Je rentrai à la maison, le pas léger, le cœur rempli d'une paix inattendue. Mon amoureuse était toujours là, assise à la table. « Je suis rentré !» lui dis-je doucement. « Mais surtout, je suis arrivé. » Je pris ses mains. « Mon amour, je suis désolé. Tu avais raison, je me sabotais. J'ai compris que la vie n'était pas une compétition pour une place, mais une danse. Une danse dans le courant. » Elle me regarda, la peur dans ses yeux, cédant la place à une lueur d'espoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors j'ai rencontré d'abord l'océan et j'ai ensuite dissous le grand robot infernal. Puis enfin, j'ai appris que ma place, c'est le mouvement et que je suis exactement là où je dois être. Et je l'accepte. Elle me regarda comme si j'étais fou, mais son regard semblait apaisé. « Je suis là », répondis-je, et je ferai confiance au courant. Le lendemain, je me rendis au supermarché. La première place était prise, volée par une vieille berline. Je souris. Mon cœur resta calme, doux comme l'eau. Je n'ai pas insisté. J'ai laissé le courant me guider doucement jusqu'à l'arrière du bâtiment où, à l'ombre d'un grand chêne, il y avait une place parfaite, grande, tranquille. Je me garai en sachant que le plus beau voyage avait été de me dissoudre et de faire confiance à la beauté du monde.